Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter une théorie sur le jeu Free Fire. Ce n'est peut-être pas familier pour certains, laissez-moi vous le présenter. Free Fire est un jeu de Battle Royale, 50 joueurs sont envoyés sur une île et un seul restera. Ce jeu possède plusieurs modes, comme le Clash Squad ou le mode Invasion de zombies, mais aujourd'hui on va s'intéresser seulement au mode principal, que l'enquête commence. Quand on regarde le jeu à la surface, on peut se rendre compte de rien. On peut jouer à ce jeu des années sans se rendre compte que ce que l'on voit sous nos yeux, c'est un enlèvement. Un enlèvement de plusieurs dizaines de personnes qui sont condamnées à tuer ou à être tuées. Personne ne leur viendra en aide, mais laissez-moi m'expliquer. Cette théorie peut sembler être tirée par les cheveux, mais si vous écoutez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Tout d'abord, il faut savoir que sur Free Fire, il y a plusieurs personnages, et ils ont tous une habilité, sauf les deux personnages par défaut qu'on a au début. Il y a 51 personnages, et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que dans le mode Battle Royale, il y a 50 joueurs par partie. Ça nous fait un premier parallèle avec le lore. Quand on s'intéresse aux personnages de plus près, on peut voir que les développeurs du jeu ont fait des descriptions et des histoires par rapport à la vie de chaque personnage. On a Alok, un DJ très célèbre, A124, un robot tueur, et Kelly, une athlète. Intéressons-nous à la vie de Kelly. Kelly a grandi avec sa mère et son beau-père Andrew, un policier qu'on peut retrouver parmi les personnages de Free Fire. Kelly adorait courir, et elle était très bonne à ça. Mais plutôt que de vous raconter l'histoire, voici un extrait officiel. My past has been a mystery, and I didn't want to know, so I didn't ask. I have always had a happy life with my mom and stepdad. But things changed after they got divorced. I still miss him. I don't remember how it all started, why I first ran, or what kept me going. But I remembered the wind blowing in my face, the adrenaline rushing through my veins, and everything just got better. Comme vous avez pu le voir, elle s'est faite enlever. Par qui? Vous allez le savoir. Kelly n'est pas la seule à se retrouver sur l'île. Je vais vous présenter Maxime. Il vivait avec sa sœur parce que leurs parents étaient morts après une attaque de gang. Un jour, sans savoir comment, Maxime se retrouve aussi sur cette île, et il y retrouve Kelly, une amie de son lycée. Mais au même temps, sur le continent, Andrew, le beau-père de Kelly, et Misha, la sœur de Maxime, veulent absolument savoir ce qu'il se passe et veulent retrouver leur famille. C'est comme ça que leurs chemins vont se croiser. Mais leur enquête va les mener droit vers une île peu connue, l'île Bermude. On va continuer à chercher, mais cette fois, on va se rapprocher du niveau des armes. Dans le jeu, on peut trouver le fusil plasma. Cette arme est décrite comme une arme hautement technologique. Elle fonctionne sans munitions. C'est littéralement un pistolet laser, ce truc. Et des armes hautement technologiques, il y en a sur Free Fire, comme le chargeur puissant et la CG-15. En termes de défense, il y a aussi le pistolet Glow Wall, qui crée des murs de glace qui peuvent vous protéger des munitions. Et on pourrait voir ça comme un prototype de la grenade Glow Mur, qui est plus puissante et fonctionne de la même manière. Mais qui a fait ça? C'est vrai, on pourrait se poser la question. Il y a bien des scientifiques qui ont travaillé sur ce genre de grenade qui crée des murs de glace. Et une théorie que j'ai faite peut répondre à cette question. Sur Free Fire, il n'y a pas que l'île Bermude. Il y a aussi l'île Nextera.
On y trouve des maisons, des champs, des centres de loisirs, bref, tout ce qu'il faut pour vivre. Mais qui y vit? Eh bien, selon moi, des scientifiques. On peut s'en douter grâce au centre intellectuel et à Gravity Labs. Il y a littéralement le mot laboratoire dans le nom de l'endroit, et ces deux endroits sont des zones qui sont sur la même map, Nextera. Or, je ne pense pas qu'ils sont méchants. Je pense qu'ils sont obligés à créer des armes pour quelque chose de plus grand contre de l'argent. Mais qui serait derrière tout ça? Une sorte d'organisation qui exploite des scientifiques, qui kidnappe des gens de n'importe où pour les envoyer sur une île? C'est une bonne question. Et on va avoir ça dans la partie 2 qui sortira la semaine prochaine. Sur ce, la vidéo se termine ici. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et vous pouvez toujours vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me fait continuer sur cette chaîne. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez aussi me poser des questions justement sur les commentaires. Je serai là pour vous répondre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!